Bonsoir Ousmane Diaye. Alors c'est une nouvelle stratégie migratoire, on vient de le voir, de la part du Royaume-Uni. Est-ce qu'elle peut se généraliser, cette stratégie ? En fait, les Anglais n'ont rien inventé. Ils vont un peu plus loin. Donc, je pense que cette stratégie était déjà la stratégie, la dynamique dans laquelle l'Union européenne s'était inscrite. Seulement, les Anglais vont plus loin. Faut se rappeler que la sous-traitance de la question migratoire, elle date d'un certain nombre d'années, avec notamment l'invention de ce qu'on appelait joliment les hotspots, c'est-à-dire des centres de tri des immigrés ou des migrants, notamment au Niger. Il y a eu un accord avec le Niger où il y a un gros centre de tri des migrants du Sahara où tous les migrants sont rassemblés, qu'on intercepte à Agadez, où l'Union européenne finance un centre de tri. Donc cette forme de sous-traitance, elle est là depuis un certain nombre d'années et les Britanniques franchissent une autre pas. Ensuite, ça rencontre une stratégie au sud, une stratégie rwandaise et notamment ougandaise, où on utilise la politique d'accueil comme soft power. Il ne faut pas oublier que le Rwanda, dans la crise en Afghanistan, a été l'un des premiers pays à se porter volontaire pour accueillir les réfugiés afghans. L'Ouganda, la même chose. Israël, par le passé, a eu aussi des accords avec le Rwanda pour accueillir des réfugiés. Cela s'inscrit dans une forme de soft power du Rwanda et dans une tradition aussi d'accueil. Il faut dire que le Rwanda, c'est un pays qui a été forgé par l'exil. Le régime actuel, qui est dirigé par le FPR, le président actuel Kagame, ont grandi en étant des réfugiés en Ouganda. Donc il y a une sorte de culture de l'accueil qu'ils vont continuer et qu'ils essayent aujourd'hui avec l'Union européenne de transformer en soft power et en pouvoir d'influence géopolitique. Merci Ousmane, merci pour ces précisions, merci.